Bonjour à toutes et tous. Nous sommes les groupes composés de Sun Yating, Zhang Zhuo et Chen Hongjiao. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre travail sur les termes de comprendre et gérer les changements. Notre présentation se divisera en 4 parties principales. D'abord, c'est la définition du changement. Les changements désignent toute modification ou transition d'un état actuel et un état futur, pouvant toucher une organisation, un individu ou un processus. On trouve 4 types de changements. C'est la deuxième partie. Gérer son temps. D'abord, pourquoi la gestion du temps est essentielle? Le temps est une ressource limitée. Le temps bien géré améliore la performance. En entreprise, une bonne gestion du temps permet d'éviter les retards, d'optimiser les ressources et d'améliorer la rentabilité. Et comment mieux gérer son temps? Tout d'abord, analyser ses tâches et définir ses priorités. Par exemple, on peut utiliser la matrice de Eisenhower. Ensuite, déléguer efficacement. Pourquoi? Pour éviter de se surcharger et se concentrer sur les tâches essentielles. Je vous proposer un exemple concret. Un étudiant face à plusieurs tâches. Voici la solution. Placez les rapports et l'examen dans la catégorie importante mais non urgent pour les planifier à l'avance. 2. Classer les tâches liées au job étudiant selon leur urgence et importance. Et enfin, déléguer certaines tâches. Par exemple, demander à un camarade de partager ses notes. Ensuite, on va présenter comment bien animer une réunion, c'est-à-dire la conduire de façon claire, structurée et avec des résultats concrets. Pour cela, l'animateur a un rôle clé à chaque étape. Il doit préparer la réunion en définissant l'objectif, en organisant l'espace et en partageant un ordre du jour précis. Ensuite, il accueille les participants et fixe les règles dès le début pour créer un climat positif. On peut aussi utiliser l'outil Zoom qui nous aide à structurer la réunion autour de 4 éléments: thème, objectif, urgence et moyens. Cela permet d'aller droit au but et d'impliquer tout le monde. Enfin, voici un exemple concret, notre projet de vidéo. Grâce à Zoom, chacun connaissait sa tâche et son délai. Il n'y a pas eu de perte de temps et les décisions ont été rapidement transformées en actions. Ensuite, je vais vous parler d'un thème essentiel, gérer le changement. Face au changement, comme un échange universitaire, nous vivons souvent plusieurs émotions. Cela correspond bien à la courbe du changement de Kubler-Ross. Elle comprend 6 étapes émotionnelles: choc, déni, colère, tristesse, acceptation et intégration. Grâce au soutien de l'équipe et à un état d'esprit positif, on peut raccourcir la période d'adaptation. Pour mieux accompagner ce processus, on peut utiliser la méthode de Caudy avec 8 étapes: créer l'urgence, construire une équipe, définir et communiquer la vision, puis passer à l'action et ancrer le changement dans la culture. Au cœur de tout cela, il faut développer une vraie culture de changement, c'est-à-dire ouverture d'esprit plus adaptabilité. En conclusion, un bon leader, c'est gérer son temps, animer son équipe et gérer le changement. Merci à votre attention.